Bonjour, aujourd'hui nous sommes le mercredi 12 février je crois. « 12 ou 13, je sais plus. On continue notre chemin ensemble. Vous savez, c'est la séquence spiritualité. Séquence spiritualité, donc pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez partir tout de suite. Parce que ça va durer un moment. Ça va durer le long de toute la durée de ma marche, et ça fait entre 30 et 40 minutes. Donc c'est pour justement que vous ne perdiez pas votre temps, ceux que ça n'intéresse pas. Moi, c'est la question spirituelle, c'est la question essentielle de ma vie. Depuis que je suis né, je réfléchis à la question de notre existence, de notre incarnation. Et c'est pas aujourd'hui que je vais abandonner, bien entendu, ce sujet. Même si parfois, ça m'amuse de souligner les traits d'actualité qui sont révélateurs d'un contexte dans lequel nous vivons. Alors la question d'aujourd'hui, c'est la vie intérieure. On a parlé de la souffrance, on a parlé de l'ego, on a parlé de l'âme. Évidemment, aujourd'hui, l'intitulé de cette vidéo sera la vie intérieure. La vie intérieure, c'est essentiel, c'est capital quand on est tout simplement un être humain. Alors là, je vais encore en perturber certains, mais en choquer certains peut-être, ou certaines, mais c'est pas le plaisir de provoquer, c'est simplement pour essayer de vous faire partager le fruit de mon expérience personnelle et de vous le partager, et en même temps de vous dire en quoi ce que j'ai pu voir, lire, comprendre me conduit aujourd'hui à ce type de réflexion. La vie intérieure, c'est capital, comme je l'ai dit, quand on est un être humain. En dehors de la question de la foi, en dehors de la question mentale de la foi, en dehors de la question de Dieu, en dehors de la question religieuse. Un être humain, normalement constitué, a une vie extérieure. C'est normal, c'est logique. C'est la partie incarnée, c'est la partie qui va se battre, qui va se lutter pour survivre. Parce que c'est une survie qu'on fait. Naturellement, on n'est pas fait pour vivre sur cette planète. Donc il faut déployer énormément d'énergie pour survivre sur cette planète. Et puis la vie intérieure, c'est celle c'est l'aspect non incarné qui correspond à une dimension de nous. Mais elle n'est pas vraiment incarnée, cette dimension-là, la vie intérieure. C'est une partie de nous qui est suspendue, presque. Et ça, tout homme, tout être humain qui se conçoit devrait avoir cette vie intérieure, devrait avoir cette écoute. La vie intérieure, qu'est-ce que c'est? La vie intérieure, c'est une partie de nous qui est pas forcément contemplative, mais qui fait un retour sur soi, qui fait un retour sur une forme de retour sur soi, une forme de distance et
comment dire, oui, c'est ça. La vie intérieure, c'est la partie de nous qui rentre en quelque sorte en soi et qui cherche des réponses, qui pose des questions, qui réfléchit aussi et qui regarde sa vie. La vie intérieure, c'est très important pour faire un progrès. Si vous n'avez pas de vie intérieure, vous ne ferez pas de progrès, bien entendu. C'est pas possible. Si vous êtes quelqu'un de superficiel, qui n'a pas du tout, qui n'aborde pas cette vie intérieure, vous allez être insatisfait parce que, à force de compenser votre vide intérieur, parce que quand vous n'avez pas de vie intérieure, vous avez un vide intérieur. Et les gens qui ont un vide intérieur compensent par une forme de frénésie dans la vie, d'occupation, de divertissement, de consommation, c'est ça. Et même l'activité intellectuelle intense peut être le reflet d'un vide intérieur. Parce que quand vous avez une vie intérieure, vous n'êtes pas dans l'agitation et vous n'êtes pas dans la frénésie de vous occuper. C'est la partie un peu contemplative de vous voyez ce que je veux dire. Et c'est quelque chose qui se développe, c'est pas quelque chose qui forcément s'impose. La preuve, c'est qu'autour de nous, on voit beaucoup de gens qui n'ont pas de vie intérieure. Mais c'est quelque chose qui progressivement se développe au fur et à mesure des années. Et si vous l'avez eu jeune, cette vie intérieure, normalement, elle se développe en vieillissant. Ça aide aussi, de vieillir en quelque sorte pour avoir une vie intérieure. Alors, à partir du moment où tu as une vie intérieure, évidemment, tu n'es pas déjà dans l'arrogance, dans la certitude, dans l'arrogance de la certitude, dans l'arrogance du principe que tu énumères. Tu n'es pas dans l'anathème, tu n'es pas dans la condamnation, tu es dans le doute. La vie intérieure nous conduit au doute fondamental qui est la question première, pourquoi je suis sur cette terre? Et donc la vie intérieure est une forme de rumination, comme oui, on peut dire, c'est une forme de rumination où tu mâches et tu mastiques et où tu repasses et tu repasses et tu repasses la question sous tous ses angles. Et à force, je dirais, d'être dans cet état de disposition, progressivement des choses t'arrivent, des choses font écho, parfois même des réponses te sont données, des trucs te sont soufflés. C'est une disposition d'écoute, parce que il faut entendre la réponse, il faut percevoir la réponse. Et quand on a une vie intérieure, on est quelque part, on est celui qui écoute, celui qui prête attention, celui qui est attentif aux choses, aux détails, au réel aussi. Ça fait l'écho fait réel, le réel fait écho à notre questionnement intérieur. La vie intérieure, ça rend très très humble. J'insiste parce que je vois beaucoup parfois de commentaires qui sont dans une forme d'affirmation, mais je me dis, mais celui qui affirme comme ça, il n'a aucune vie intérieure. Tu ne peux pas affirmer quoi que ce soit. Et je vois certains qui sont dans une forme de fanatisme, une forme de carcan fanatique, et ça on en trouve partout. Alors je ne parle pas des autres religions, mais je parle de la religion catholique. Les autres c'est pire, certainement,
Mais la religion catholique a enfermé les gens dans un carcan presque idéologique, une forme de profession de foi qui est complètement à l'opposé de la vie intérieure, complètement. Et ceux qui sont dans cette disposition-là, ils sont indécrottables, vous pouvez pas les toucher. Ils sont enfermés dans un catalogue dogmatique qu'on leur a enseigné. Ils sont tellement paniqués de rentrer en eux et d'être dans cette disposition-là, c'est-à-dire ouverts à cette vie intérieure, ils sont en panique totale, qui ferment la porte immédiatement. Parce que vous pourriez remettre en question des certitudes qui se sont forgées ou qu'on a forgées en eux, et leur vie est structurée sur ces principes-là. Si vous les remettez en cause, vous déstructurez leur vie, vous pouvez même leur faire du mal sans le vouloir, parce qu'ils ont mis plein de béquilles pour tenir le coup toute leur vie. Ce sont des béquilles qu'on appelle des dévotions, des rituels presque superstitieux, des choses comme ça. Et du coup, quand vous atteignez ces petites béquilles, eh bien, vous les fragilisez. C'est pour ça que souvent, quand je m'exprime, je vois qu'en face, il y a parfois de la part de croyants, qui ne veut rien dire, croyants de quoi, je ne sais pas, mais de gens fanatisés qui sont extrêmement violents. Les fanatiques sont toujours violents. Je dirais qu'un faux croyant, vous le reconnaissez à son agressivité. Celui qui est agressif et qui vous parle avec agressivité au nom d'un Dieu, celui-là, vous pouvez être sûr qu'il a choisi le mauvais Dieu. Il n'est pas habité par un Dieu d'amour, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de vie intérieure. Il est arc-bouté sur des principes et il devient agressif. Je le vois tous les jours. Dans tous les commentaires, je vois cette agressivité. Et vous avez des dévots, des bigots, des bigotes qui pullulent aussi et qui sont, mais vraiment, vraiment, complètement, pareil, complètement figés par des principes qu'ils n'ont jamais remis en cause. Celui qui a une vie intérieure remet en cause, remet en question. Évidemment que c'est exigeant de remettre systématiquement en question. Évidemment que c'est exigeant de poser la question. Mais c'est comme ça qu'on progresse. Parce que sinon, on est dans un registre, je vous dis, un registre complètement de fanatisme. Et c'est le fanatisme, ça, soit le fanatisme, soit la superstition. Et ça rend idiot complètement. Ça ne développe pas l'intelligence intérieure, bien entendu, puisque vous êtes dans un fanatisme et enfermé dans un carcan idéologique. En fait, le catho bigot est exactement le même que le communisme. Avec le catho bigot, il va vous faire des goulags comme le communiste, pareil. Il va chercher à vous convertir, et s'il ne peut pas vous convertir, il va vous condamner aux enfers. C'est ce que j'ai vu dans certains commentaires des gens. Vous irez en enfer, qui vous disent ça. C'est des cinglés. Donc parmi les catholiques, il y a beaucoup de cinglés. Les catholiques qui sont encore pratiquants. Tous les catholiques qui ont pris la distance et qui posent la question, qui ne sont pas enfermés dans des pratiques religieuses qui sont des dévotions superstitieuses, ces gens-là, oui, sont récupérables, je dirais. Mais les autres, non, ils sont irrécupérables. Ils sont malheureusement foutus. Mais c'est pas grave, leur vie est foutue, leur vie est gâchée. Ils vont finir par... De toute façon, vous le verrez, quand vous fréquentez certains lieux, vous voyez que certains catholiques, tout ça, vous voyez qu'ils sont déjà, d'une certaine manière, atteints physiquement. On les reconnaît par une forme on les reconnaît, ils sont je dirais qu'ils sont un peu névrosés, voilà. Et ça se sent. Ah oui, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça.
le monde, normalement, la démarche religieuse, la démarche réelle religieuse n'est pas, ne fait que, normalement, doit développer cette vie intérieure, une vie intérieure qui est nourrie par des méditations, par des questions, par des rencontres aussi, par des vidéos, pourquoi pas. Elle est nourrie. Il ne s'agit pas d'être d'accord ou d'être en désaccord, il s'agit d'être dans un espace où, pour le coup, il y a une forme, oui, de tolérance, puisqu'on ne détient pas la vérité. La vérité n'existe pas. On est dans un espace où il n'y a pas la vérité. On est juste dans un espace où on ne prétend pas. On essaie simplement d'être dans cette disposition particulière d'accepter qu'on nous enseigne, ce qui est différent. Nous sommes des enfants, nous sommes des étudiants, nous sommes des apprentis. Qu'est-ce que fait l'apprenti? Il accepte que le maître lui enseigne. Et la vie intérieure, c'est la disposition de l'apprenti vis-à-vis de son maître qui essaie d'apprendre, de comprendre. Donc là, soit on perçoit de quoi il s'agit, soit on ne perçoit pas et on est foutu, quoi. On est foutu. Alors évidemment, la vie intérieure, pour avoir une vie intérieure, il y a des exigences, bien entendu. Il y a des conditions. La condition, c'est le silence. On ne peut pas avoir de vie intérieure sans silence, impossible. Et ça, le silence, beaucoup de gens fuient le silence. Il leur faut toujours un bruit, il leur faut toujours quelque chose qui se passe. Ils ne supportent pas le silence, mais le silence est indispensable. Il y a des moments de silence comme ça, qui sont importants. Et puis, la tranquillité, il ne faut pas être agité. Le rythme, si vous êtes dans l'agitation perpétuelle, vous ne pouvez pas avoir de vie intérieure. C'est comme ça. On peut très bien vivre sans vie intérieure. C'est pas... Votre corps, il continue à vivre. Hein. Je dis pas qu'on peut... Je dis pas qu'on peut vivre. Mais c'est dommage. C'est dommage de passer à côté de sa vie intérieure. Parce que la vie intérieure, normalement, ça complète un homme. Ça le rend sympathique, ça le rend attachant. Ça le rend intelligent. Un homme qui a une vie intérieure sera toujours intéressant. D'où il vienne, quel que soit son monde, sa culture, là, on dépasse les frontières de nos cultures, de nos identités, tout ça. On est sur un autre registre. Un homme intérieur, un homme qui a une vie intérieure, d'où il soit, d'où il vienne, quelle que soit sa culture, son ethnie, je dirais même, c'est quelqu'un qui vous intéressera. Il vous intéressera parce qu'il aura des choses, il ne vous imposera pas. Celui qui a une vie intérieure ne peut pas imposer à l'autre une vérité dont il est lui-même en quête. Et il essaiera d'élaborer des pistes avec vous de réflexion. Et c'est là que parfois la rencontre justement de différentes cultures peut être intéressante parce que il élaborera des pistes où il ira élaborer avec vous des pistes auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Vous direz, ah oui, tiens, cet aspect-là, je ne l'avais pas vu. Cet aspect-là, je ne l'avais pas vu de cet angle-là. C'est un autre angle. Et c'est pour ça que la compagnie des gens qui ont une vie intérieure est agréable. Parce qu'elle n'est pas arc-boutée sur des certitudes, elle est assise sur des gens qui sont en quête et qui cherchent la vérité. Et quand on cherche la vérité, on apprécie de rencontrer d'autres chercheurs qui eux-mêmes sont comme vous, à des niveaux différents, j'entends, mais qui ont comme vous ce besoin d'apprendre, ce besoin de comprendre, ce besoin de progresser aussi.
Il n'y a pas d'école de la vie intérieure. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de... Et des maîtres, il y en a peut-être eu, mais là aussi, ça dépend sur qui on tombe. On peut mal tomber. On peut tomber sur des gens qui vous manipulent, des faux gourous, des mauvais gourous, des mauvais maîtres, qui en réalité ne vous éveillent pas. Tout ça dépend sur qui on tombe, d'où la nécessité d'avoir un bon discernement. Alors voilà, c'est aujourd'hui la question que je voulais vous dire, c'est que c'est pareil, ça intéresse pas beaucoup de monde, ça intéresse pas la foule. On va pas faire des milliers de vues sur ce sujet-là, je sais. On va pas convaincre beaucoup de personnes. On va être mal compris la plupart du temps, les gens ne comprennent pas. Hier, je voyais un message de quelqu'un dire « Oui, il faut prier la Vierge Marie pour avoir du soleil. Je suis dans les Pyrénées, je suis à Lourdes, j'ai prié la Vierge Marie, on a du soleil. » Et c'est gentil, mais c'est bébête, quoi. J'ai prié la Vierge Marie, j'ai du soleil, oui. Alors, il y a des gens, ils sont comme ça, ils ont leur petite prière, ils ont leur petite statue, ils ont leur petit... Ils pensent que voilà, que ça suffit, hein, je vous salue Marie, et puis tout va bien. Et chacun doit effectivement se consoler avec certaines choses, mais évidemment que c'est pas du tout mon propos, c'est pas du tout la question. Les petites dévotions, les petits trucs, oui, pourquoi pas, mais c'est des choses qui sont du domaine de l'intime, ça ne se revendique pas. Moi, j'ai prié la Vierge Marie, j'ai dit « je vous salue Marie » et j'ai obtenu ça. Vous voyez, c'est pas ça. Et malheureusement, t'en as, ils sont dans ce registre-là, ils sont bébêtes, ils sont... Enfin, ça m'a toujours exaspéré les gens qui revendiquent leur petite dévotion comme ça. D'une part, c'est médiocre. D'en parler, déjà, c'est pas correct. S'il y a quelque chose de... C'est de l'ordre de l'intime. Qu'on ait une dévotion, c'est normal. Chacun a son petit truc, ses petites habitudes, sa petite prière, tout ça. Mais c'est de l'ordre de l'intime, c'est pas de l'ordre de la... C'est pas... On ne s'étale pas, on ne s'expose pas, on fait pas de l'exubérant, on fait pas de l'exhibitionnisme avec ça. C'est de l'ordre de l'intime. Et on n'impose pas aux autres, surtout pas. Et chacun ses prières, chacun ses trucs. Ça correspond à... Là aussi, c'est extrêmement intime et personnel. Mais quand tu la ramènes avec ton truc, là, de prière, de chapelet, de je ne sais quoi, j'ai tellement connu ça. J'ai tellement connu ça. Et puis, j'ai tellement vu que c'était... J'ai tellement, si vous voulez, vu le côté totalement artificiel, le côté faux, le côté... à côté de la plaque de tout ça. Alors, évidemment, on est dans un registre, là aussi, ça va pas plaire que je dise ça. Mais moi, j'ai du mal, je dois dire. J'ai beaucoup de mal avec les bigots, les dévotes, les dévots, les gens qui sont... qui la ramènent comme ça, avec une forme d'infantilisme qui est primaire, qui est désolant, quoi. Quand on est un adulte et qu'on a une vie vraiment spirituelle, intérieure, on n'est pas dans ce genre de propos, quoi. On est dans une autre dimension. Ah, c'est là qu'on voit la misère culturelle, la misère religieuse, la misère du peuple. Alors donc, vous voyez que
c'est pas évident d'aborder ces questions. Et c'est pour ça que je tiens à les aborder, parce qu'elles sont importantes. Elles sont importantes pour évoluer. Si on veut que la matière, la nature humaine évolue, si on veut que cette métamorphose s'opère, on est obligé de provoquer un peu l'humain et de réveiller, de le secouer. Dire, réveille-toi un peu là, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu déconnes, réveille-toi un peu. Et surtout, ne la ramène pas avec tes beaux principes, tes lectures que tu as eues, tout ça. Tu les gardes pour toi, c'est tout. Moi, je ne vous impose pas des choses. Je vous dis simplement, je vous parle simplement de certaines qualités pour progresser intérieurement. Mais chacun doit trouver son chemin. Chacun trouver... Alors, là aussi, j'ai une multitude de gens qui me conseillent tel livre, telle vidéo. On m'envoie des liens, tout ça. Mais vous devriez lire ça, parce que toi, ça t'a touché, parce que toi, ça t'a apporté quelque chose. Tu veux absolument... Ça part d'un bon sentiment, mais tu voudrais que l'autre, il soit preneur de ce que toi, la chose qui t'a parlé. Non, la chose qui te parle à toi, mais elle ne parlera pas à l'autre. Et ne cherche pas à faire une forme de propagande de ce que toi, tu as considéré qui était utile pour toi. Vraiment, le livre qui sera intéressant pour toi va venir à toi, il viendra. La vidéo éventuellement qui va t'apporter quelque chose, ou le témoignage qui va t'appeler, va venir à toi comme ça. Mais tu peux pas absolument imposer à l'autre tous les bouquins que tu as bouquinés, tous les articles que tu as lus. Il faudra que tu réagisses à chaque fois que la personne, elle voit un truc, elle te l'envoie, tac, elle t'envoie. Et il faut que tu réagisses. Tu serais comme une machine, et moi, c'est multiplié, vous voyez le nombre d'abonnés que j'ai. J'ai vu pendant l'année, on m'envoyait des vidéos, des livres. À chaque fois que je fais une vidéo, on me cite un livre, un ouvrage. Puis quand je lis, ça me plaît pas. Je dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? La personne qui me conseille un livre, je regarde, ou un article, je regarde, ou la vidéo, je regarde. Mais je dis, c'est quoi ce truc de neuneux? Je dis, ça m'intéresse pas. Il n'y a rien ça m'interpelle pas, ça m'intéresse pas. C'est pas ça qui m'intéresse. En tous les cas, c'est pas ça qui me parle, c'est pas ça qui nourrit ma vie intérieure, vous comprenez? C'est pas méchant ce que je vous dis, mais c'est pour vous faire comprendre qu'il faut arrêter d'envoyer des liens, des vidéos, des conseils. Arrêtez, ça sert à rien. De toute façon, moi perso, je ne lirai pas les livres que vous m'indiquez, je ne regarderai même pas, et les vidéos, je les regarde même pas. Je ne regarde pas. On m'envoie des articles, je ne lis pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce qu'il y a trop. Je vais vers ce qui me parle, c'est tout. Et ça arrive. C'est vrai qu'il y a parfois des moments, des occasions, des rencontres où, oui, on me laisse un livre, on me propose quelque chose. Oui, je vais pas dire non systématiquement, mais c'est fait de telle manière que c'est pas imposé, c'est suggéré, ce qui est déjà différent. Mais on peut pas, voyez, on peut pas. Celui qui aime la philosophie, il va te parler de philo. Et toi, quand ça te débecte la philosophie, pourquoi tu vas te farcir un livre de philo? Pourquoi? C'est pas ton chemin, c'est pas la chose qui te parle, avec laquelle tu peux communiquer avec facilité. C'est pour ça que c'est compliqué de communiquer, c'est compliqué de s'entendre, c'est difficile. Parce on doit, comme toute chose, évidemment, ça doit se faire avec intelligence. Et ça, c'est compliqué. Et c'est à nous en fait, je vous dirais que notre vie intérieure, elle est nourrie, elle doit se nourrir. Mais la nourriture, elle dépend de notre estomac, de notre intestin.
Et on n'a pas tous le même intestin. Et donc, du coup, bah, on ne digère pas tous de la même manière, les mêmes ingrédients. C'est comme les gens qui veulent vous imposer des recettes. Il y a toujours plein de bonnes intentions derrière. Ça, c'est clair. Il y a vraiment des bonnes intentions. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tout ce qu'on peut dire, c'est oui, bon, ce qu'il me dit, ça me parle à peu près ou pas. Mais c'est tout. Et puis je vous assure, il y a quelque chose qui se produit, c'est qu'en réalité, les choses vous sont données, les lectures vous sont données, les contacts vous sont donnés, les choses vous sont données par un biais qui ne s'impose pas. C'est surtout ça, ça ne s'impose pas. Il y a une multiplicité de chemins, une multiplicité de manières d'aborder la vie intérieure. Il n'y a pas qu'une manière, il n'y a pas qu'un principe. Il n'y a pas à réciter telle chose ou pas. Peut-être que ça vous convient de dire votre chapelet. Peut-être que votre petite prière à la Vierge Marie, c'est bien. Pourquoi pas? Mais c'est ton truc à toi, c'est personnel, c'est intime. Tu ne l'imposes pas à l'autre. C'est la liberté. Il faut laisser une grande, grande liberté à ceux qui ont leur propre vie intérieure. Tu as une vie intérieure, tu ne crois pas en Dieu, c'est possible. L'autre dira, mais t'as pas la foi, tu iras en enfer. Celui qui te dit ça est un imbécile. C'est quoi avoir la foi? C'est péroré, c'est ton petit ego là qui parle. Tu as la foi en quoi? Tu vas te prendre une grande claque, tu vas voir si tu vas avoir la foi. Tu vas perdre ton enfant, tu vas dans un accident, tu vas voir ta foi si tu vas la garder. Puis tu n'auras pas compris encore, tu te reprendras une deuxième, une troisième, une quatrième claque, jusqu'à temps que tu perdes la foi. Une fois que tu auras perdu la foi, peut-être là que tu commenceras vraiment à comprendre ce que c'est qu'avoir la foi. C'est pour ça que ces imbécilités, ces gens qui pérorent, ces gens qui affirment, il leur arrive que des conneries dans la vie parce que sans arrêt, ils comprennent pas, ils se prennent des claques et des claques et des claques, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas d'une certaine manière, ils ne comprennent pas la manière dont on doit gérer la question spirituelle. Ils ne comprennent pas. Et ça, c'est là qu'on voit qu'il y a une correspondance entre la vie, notre vie, dans laquelle on est, et puis notre vie intérieure, la vie matérielle et la vie intérieure. Il y a là aussi, ça communique, ça a des effets. C'est pas neutre. Alors oui, je dirais que peu importe que la personne prétende avoir la foi ou ne pas la foi, c'est comme la personne qui vous dit « Moi j'ai reçu la grâce ». J'ai connu ça, des gens qui vous disent « J'ai reçu la grâce ». Voilà. Alors ces gens qui vous prétendent ça, j'ai rencontré Jésus. Il y en a qui vous disent qu'ils ont rencontré Jésus. Qu'ils ont eu des apparitions, ils ont vu Jésus. Il y en a qui ont vu la Vierge aussi, c'est vrai. Il y en a qui ont des expériences paranormales. Ils vous le disent. Et puis, une fois qu'on t'a dit ça, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes la vie de la personne. Et tu dis, finalement, dans la vie, c'est des connards. Dans la vie, c'est des égoïstes, des radins, des avares, des gens qui te donnent rien, qui profitent. C'est des salauds, en fait, dans la vie. Et ils te disent, j'ai reçu la grâce. Oh, j'ai senti l'amour. T'as senti l'amour? Et dans la vie, t'es une saloperie pas finie. J'ai connu, hein. Ce que je vous dis, c'est du vécu. Alors, vous savez, quelles que soient vos expériences mystiques, tout cela, j'ai beaucoup de suspicions par rapport à tout ça. Beaucoup. Je me dis, ouais, on se raconte beaucoup d'histoires. On se raconte beaucoup d'histoires et on est très très fort pour se raconter. Et puis ça gonfle tellement notre ego. D'imaginer qu'on soit un élément exceptionnel, avec une relation exceptionnelle avec l'invisible, avec des qualités exceptionnelles que les autres n'ont pas, vous pouvez dire que c'est foutu. C'est complètement foutu. Oui, parce que
ça vous rend pas supérieur en rien, ça vous rend juste éventuellement débile, ça peut vous rendre marteau, ça peut vous rendre complètement inadapté à ce monde, ça peut vous rendre totalement illuminé et ça conduit nulle part. Et les cas comme ça, je peux vous dire, j'en ai rencontré, mais alors, beaucoup. C'est pour ça qu'il faut avoir énormément de prudence, énormément de précaution quand on aborde ces sujets-là. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas de vérité, je ne dis pas que ça... Mais quand quelqu'un s'empare de son expérience et fait gonfler son ego avec, en général, ça donne quelque chose de pourri. C'est là toute la difficulté. Et donc, là encore, c'est pas parce que vous avez des expériences paranormales que vous avez une vie intérieure. Vous pouvez très bien ne pas avoir de vie intérieure. Très très bien. Ça veut rien dire non plus. Et c'est pas parce qu'on a des expériences paranormales qu'on est supérieur et que... Non. Parfois, c'est vrai, elles existent, elles sont là, mais ça vous rend ni mieux ni pire qu'un autre. C'est juste que vous avez eu accès à quelque chose dont il va falloir essayer de comprendre la signification. Et c'est là que cette vie intérieure peut éventuellement démarrer, à l'occasion d'une expérience paranormale et qui vous conduit progressivement à cette méditation-là, à ce chemin-là. Mais en aucun cas, vous devez faire de démonstration, ni de grande tralala, quoi. Parce que c'est casse-gueule tout ça. Très très casse-gueule. Très casse-gueule. Il faut être sobre quand on aborde la question spirituelle. Il faut être sobre, mesuré, prudent, beaucoup de prudence. Très très prudent. Et très très prudent surtout avant d'en tirer des conclusions, d'en tirer des analyses. On a une possibilité de réfléchir, on a une possibilité d'introspection, on a une possibilité de réflexion pour justement ne pas divaguer, ne pas partir en cacahuète quand on aborde toutes ces questions. Parce qu'elles sont réelles. Elles sont réelles. Il y a des principes, des lois qu'on devine, qu'on suppose, qu'on subordonne, mais elles sont en général difficiles à intégrer globalement. En réalité, c'est ça, c'est tout ça la vie intérieure. On malaxe énormément de choses. Il y a beaucoup d'ingrédients qui viennent à nous comme ça. Et c'est vraiment un travail personnel. C'est un monde personnel. C'est notre monde intérieur. C'est notre monde qui nous est propre à nous. Qui est très très personnel et intime. On ne peut pas trop en parler, trop en partager, trop... Parce qu'à chaque fois que vous parlez de votre vie intérieure, vous risquez d'y perdre plus que d'y gagner. C'est pas quelque chose sur lequel on doit communiquer, paradoxalement. Et je vous en parle. Je vous parle simplement, et j'espère que certains comprennent. À travers ce que je vous dis, certains comprennent de quoi je veux, de ce dont je parle. Mais c'est important parce que ça aide, le fait d'avoir une vie intérieure, quelle que soit la vie, votre vie, quelles que soient les expériences que vous avez, même si c'est des expériences paranormales, des visions, des choses comme ça, qui sont réelles, hein, attention, qui ne sont pas forcément fausses, mais ou alors des difficultés dans la vie, des difficultés relationnelles, ou des difficultés au travail, ou des réussites même, parce que les réussites sont parfois inexplicables aussi. On ne sait pas pourquoi ça marche. On dit, tiens, ça marche, je ne comprends pas trop pourquoi ça marche. Et donc la dimension que vous réservez à cette vie intérieure va vous permettre d'une certaine manière d'amortir tout ce que vous allez vivre.
que ce soit en relation avec le monde visible, invisible, que ce soit dans votre travail, dans votre relation affective, vos enfants, vos parents. Tout cela va amortir et va même participer à régler certaines questions, certaines énigmes, certains même guérisons, tout. Tout est là. Voilà. Vous voyez, je vous avais dit, hein, pour 41 minutes. Là, j'en ai perdu 90%. Mais c'est pas grave. Je continuerai à les faire, ces vidéos, coûte que coûte. Parce qu'elles font partie de moi et elles sont très très importantes. C'est pas forcément celles qui remporteront le plus de succès, mais c'est les vidéos qui me tiennent le plus à cœur. Pourquoi? Parce que j'essaie de m'exprimer d'une manière transparente, j'essaie d'être comment dire, d'être sincère, de pas chercher à faire quoi que ce soit, de pas montrer une image, de pas convaincre. Je cherche même pas à convaincre, vous voyez. J'essaie simplement de partager quelque chose comme ça autour duquel je tourne. Alors bien sûr, parfois je suis maladroit, parfois je blesse, parfois je peux blesser, etc. Mais ça fait partie du truc, quoi. On n'est pas, vous savez, on n'est pas des bisounours, on n'est pas dans un monde de fausses. On n'est pas là pour se faire plaisir, on est là pour creuser la question, pour la chercher. Comme un chien qui cherche son os, pour déterrer l'os, pour saisir la question, essayer de la saisir. Et si on ne bouscule pas un peu, évidemment, ça ne va pas sortir comme ça. Il faut être un peu brutal des fois. C'est pas méchant, mais c'est nécessaire. En tous les cas, vous ferez comme vous voudrez. Moi, je vais vous quitter parce que, comme je vous dis, il caille, il fait froid. Et ma foi, il est temps de rentrer à la maison. Il fait froid, tous les jours il fait froid et gris. C'est comme ça, c'est la région qui veut ça. Alors vous allez me dire dans le sud, ah ben nous on a du soleil. Oui, bah, oui c'est bien, il y a toujours des gens, dans le midi ils ont que ça à dire. Ah ben nous on a du soleil. Ah oui, t'as du soleil, mais bon, il faut voir le nombre de cons aussi qui vivent dans le sud. Il y a une proportion de cons, je crois, dans le sud plus importante que dans le nord. D'ailleurs ça se voit puisque c'est dans le nord qu'on fait l'argent et c'est dans le sud où on prend le rien et on vit. Parce qu'on le voit dans le midi, moi j'ai connu le midi, qu'est-ce que vous voulez? Je pourrais y aller, enfin ça pourrait, ça dépend, il faut avoir les moyens, mais je vivrais dans une bicoque. Et puis ça me donnerait quoi? De toute façon, le monde, dans le sud c'est une mentalité superficielle la plupart du temps, et il y a beaucoup de cons, beaucoup de cons. D'ailleurs on les reconnaît à la conduite. Et là, dans le midi, quand vous conduisez, c'est l'horreur, quoi. Les gens se comportent mal, tout ça. Donc, c'est pas... Moi, je connais, j'avais un appartement. Mes parents avaient un appartement à Vence. J'allais de temps en temps, puis à un moment donné, j'ai dit non, j'y vais plus, parce qu'il y a trop de cons. Et comme quoi, c'est pas parce qu'il y a du soleil. En général, d'ailleurs, là où il y a du soleil, je sais pas, ça rend les gens bêtes. Je sais pas pourquoi. Donc, finalement, dans le nord, on n'a pas de soleil, mais on est un peu moins cons, je pense. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.